Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, la pression était très forte pour un breakout sur le CAC 40. Cocorico, on l'a eu cette semaine. Donc eh bien, le CAC 40 risque d'entrer dans une période extrêmement haussière sur ses actions et je pense que le DAX va bientôt suivre et vous allez voir ça dans cette vidéo. On a eu la clôture du mois de septembre là pour toutes les classes d'actifs, donc je vais faire un petit tour et vous allez voir que le dollar américain il est dans une situation qui reste toujours explosive. On a l'or qui lui est en plein run, il est lancé comme jamais. Même le silver il est en train de faire son rattrapage sur l'or, on est en train de changer de vitesse sur le silver et on a des indices boursiers qui restent très bien orientés sur le marché américain. Tout ça sur un fonds de crypto-monnaie qui est toujours en train de préparer le prochain mouvement qui risque d'être lui aussi explosif. Donc, la finalité de tout ça, vous la comprenez, c'est qu'on est dans des conditions de marché qui sont extrêmement porteuses et les investisseurs se régalent, ils prennent du risque, ils investissent leur liquidité sur les classes d'actifs à risque et ça se ressent, on le voit clairement dans toutes les analyses que je fais dans cette vidéo hebdo. Donc, c'est parti. Analyse du BTC avec une fin de semaine très positive puisque ça a déclenché un premier breakout. Donc vous voyez, on avait le double creux que je vous avais dessiné ici. Hop, on a cassé, on n'a pas la petite partie de la fin. Vous savez, on aime bien avoir comme un triangle à la fin où ça fait une partie de ping-pong de plus en plus serrée. On l'a pas eu encore, donc je vais partir du principe que voilà, le vrai pivot est davantage ici parce que j'aimerais bien voir sont vraiment explosifs. Sur cette partie-là, la construction d'une petite anse. Ça nous ferait une grande tasse, puis une petite anse. Et donc de là, on pourrait avoir un beau mouvement bien explosif sur le BTC qui nous permettrait au cours de la fin de l'année 2025 voire 2026 de faire un énorme run. Donc pour le moment, le BTC est extrêmement bien orienté. On a le premier creux qui est identifié donc ici. Reste plus que la fin de la pattern à construire au cours des prochaines semaines. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le XRP. Donc le XRP, idem, on n'a pas de breakout, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques, on est simplement en train de construire tranquillement ce triangle chartiste. Vous voyez qu'on a eu un creux, un deuxième creux. La semaine précédente, je vous parlais du troisième creux. Là, effectivement, c'est en train de se mettre en place puisqu'on a une petite semaine haussière. Donc on a le troisième creux qui est en formation. Et là, l'idée maintenant, il va falloir qu'on aille casser cette zone de convergence. On a un pivot horizontal suivi d'un pivot qui est en diagonale baissière, qui est celui du triangle chartiste. Si on casse, on pourra exploser donc les ATH et je vous rappelle en mensuel, permettre à cet énorme triangle chartiste de plusieurs années de s'exprimer à nouveau et de lâcher un mouvement très puissant. Et analyse de l'ETH, donc l'Ethereum, il a, comme attendu, on a eu un premier creux qui a été mis en place puisque cette semaine, on a rebondi, on a eu une très belle semaine de hausse. Donc, je vous avais dessiné en bleu la potentialité de ce triangle chartiste. Donc, voilà, le premier creux est potentiellement atteint, ce qui va nous permettre de commencer à réduire la volatilité au fil des prochaines semaines. Et éventuellement, si on a un breakout là qui se met en place et qu'on casse les ATH, on pourra aller chercher le haut de ce canal en pointillé. Donc je vous rappelle que pour le moment, on est en train de digérer cette hausse qui a été très forte. On a besoin de la digérer dans ce que je vous ai mis en bleu et qui est en train de se développer contre les ATH, contre les plus hauts historiques. Allez, j'en profite pour vous dire que j'ai fait la petite mise à jour des performances sur le All Weather Impulsion qui est le portefeuille, le noyau dur de mon hedge fund et je partage une fois par mois. Donc chaque premier du mois, je fais mes prises de position et donc ce projet a été lancé à partir du 1er mai. Donc là, vous avez mon compte Interactive Brokers et ici, depuis le 1er mai, il y a les performances. Donc en mai, plus 0,24, en juin, plus 5,4 et on a eu un très bon mois de septembre à plus de 11%, ce qui nous fait une année 2025 au 2 octobre à plus 29%. Donc je vous rappelle que la logique de ce portefeuille, c'est un arbitrage
une fois par mois, le premier du mois, et le reste du mois, on ne touche à rien, on ne regarde pas ce qui se passe. L'idée, c'est simplement de capter des tendances à long terme. C'est pas d'acheter au plus bas, c'est pas de revendre au plus haut, c'est pas de rentrer pile poil au moment du breakout, simplement d'avoir une routine mensuelle qui soit simple et qui représente le noyau dur d'un portefeuille en tout temps. All weather, qui permet, quel que soit le type de cycle économique, de performer. Donc ça, ce sera le noyau dur de mon hedge fund. Et par-dessus ça, moi, je rajoute des choses où je trade en daily, au jour le jour, des systèmes qui permettent d'exploiter certaines autres anomalies de marché qui sont beaucoup plus quantitatives. En tout cas, c'était simplement pour vous dire que voilà, il y a eu cette mise à jour qui a été faite. Le lien de cette page est en description. Je suis en train de vous préparer une conférence pour documenter un petit peu cette aventure de création de hedge fund. Donc, il y aura une deuxième conférence. La première, elle est tout en bas de cette page. Elle est ici. Mon aventure pour créer mon hedge fund. Donc ça, c'était la première conférence. Donc je suis en train d'en préparer une deuxième avec d'autres problématiques qui sont en train d'être soulevées et je pense que je vous publierai ça dans 30 jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list. Je vous ai aussi mis le lien en description pour recevoir cette deuxième conférence. Et puis je remercie aussi probablement mes futurs clients du hedge fund qui ont commencé à laisser leur premier témoignage sur leur expérience avec l'approche impulsion. Et pour le moment, c'est carton plein. Donc merci à vous de me suivre pendant cette aventure qui est en train d'être lancée de création de mon propre hedge fund. Alors, quelle a été la clôture mensuelle du dollar américain face à un panier de devises? Eh bien, regardez-moi ce graphe qui est absolument divin et magnifique. On a un doji ici. Ce doji, alors hop là, excusez-moi, c'est pas ça. Le doji et celui du mois de septembre, donc le mois qui s'est clôturé pendant cette semaine. On est sur un support, donc on a un premier creux, un deuxième creux. Ce deuxième creux est très très propre, cette structure en mensuel est très bonne. Donc on a potentiellement un point de retournement, une formation. Voilà, ici avec ce pivot que je vais vous mettre en gras. Et là, tout sera décisif. Si on casse ce pivot, on pourra avoir un retour du bâton à la hausse du dollar américain assez fort. Quelque chose de l'ordre de 10% en l'espace de quelques mois pendant l'année 2025 et 2026. Donc en hebdomadaire, je vous avais déjà parlé de ce double creux. Donc je vais enlever un petit peu le double creux que j'avais noté. On est sur une zone de convergence entre à la fois le bas d'un canal haussier en pointillé, mais aussi un support horizontal. Donc ce double creux qui est en train de se former, il est vraiment au potentiel explosif. C'est-à-dire que si on casse à la hausse ce pivot, en hebdomadaire et en mensuel, on aura un retour de bâton assez hors du commun, assez extraordinaire au cours notamment de l'année 2026. Donc affaire à suivre, mais voilà, vous savez pourquoi je reste toujours aussi positif sur le dollar, c'est simplement parce que il est dans un canal haussier, qu'on est sur le bas de ce canal haussier. À aucun moment on a retourné la tendance long terme. Non, là on est juste sur un excès baissier au sein d'une tendance long terme haussière sur le dollar américain. Allez, analyse de l'or côté contre de l'euro. On a eu un mois de septembre qui vient de se clôturer avec une magnifique chandelle, un mois extrêmement haussier, plus 11% de hausse. Donc voilà, le mois de septembre est fait. Je vous en avais parlé, on avait une structure en triangle avec une très faible volatilité au sein d'un mouvement parabolique en plus en fond de saisonnalité. Le mois de septembre est historiquement extrêmement haussier pour l'or. Donc tout ça combiné, on lâchait en plus 11% pour l'or face à l'euro. En hebdomadaire, cette semaine, on est toujours dans cette histoire d'accélération avec un climax, voire un hyperclimax run en construction. Donc là, on a une nouvelle semaine de hausse. Ça fait 2 semaines. On a une petite semaine de pause ici. 3, 4, 5 semaines. Donc voilà. En 6 semaines, on a eu 5 semaines de hausse très très violente avec une seule petite semaine de pause. C'est des comportements qui sont typiques des situations de mouvement parabolique. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé sur l'or côté contre du dollar américain. Donc on est sur du mensuel et vous voyez que le mois de septembre a été comme sur l'or contre l'euro, a été extrêmement haussier. On est dans cet énorme canal haussier en pointillé. On a ce mouvement d'accélération qui devrait potentiellement nous projeter sur les 550. Donc quelque chose qui nous permettrait
voilà, d'estimer encore un potentiel de l'ordre de 50%. C'est des mouvements qui sont extrêmement rares et quiconque s'amuse à les prédire se retrouvera 2 fois sur 3 à se tromper. Mais là, j'ai d'autres choix que de parler de ce scénario puisque c'est un scénario de mouvement parabolique, d'accélération des courbes. Donc, on est dans ce type de situation. Donc voilà, j'en parle. Et enfin, cette semaine, l'or côté contre du dollar américain a là aussi explosé. On a une semaine de hausse qui est assez significative. On a une très très belle chandelle. Donc l'or reste toujours extrêmement haussier et en mensuel, on garde cette image mentale d'un or contre du dollar américain qui pourrait aller chercher le haut de ce canal à haussier en pointillé. Quant à l'argent métal, le silver, on a eu une semaine très sympathique puisqu'on a cassé le haut de ce canal haussier. Ça veut dire que potentiellement, on est en train de changer de vitesse. Là, on était sur une linéarité, une vitesse, on va dire, troisième ou quatrième vitesse de sa voiture. Et là, si on casse et qu'on commence à évoluer au-dessus, on aura exactement comme ce qui s'est passé sur l'or, potentiellement une structure en tasse et anse, qui est une structure de mouvement parabolique, suivi d'un breakout, suivi d'un mouvement qui s'accélère de plus en plus. Donc je ne sais pas si ça va se produire. En tout cas, si le breakout sur lequel là, on constate cette semaine la rupture du haut du canal se concrétise au cours des prochaines semaines, on devrait avoir eh bien, l'émergence d'un mouvement parabolique exactement comme ce qu'on a vu et ce qu'on voit en ce moment sur l'or côté contre du dollar américain. Donc le silver est en train d'effectuer son magnifique rattrapage face à l'or. Analyse du SP500 avec la clôture mensuelle du mois de septembre. Au cours de cette semaine, on a eu cette clôture-là. Donc vous voyez que cette bougie représente tout le mois de septembre. Ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 mois de hausse d'affilée. On est dans ce qu'on appelle des conditions typiques de bull market. Ça monte tranquillement, régulièrement, avec peu de volatilité. Et comme je vous l'expliquais depuis de nombreux mois, voire de nombreux trimestres, on est dans cet énorme canal haussier. Et tant qu'on n'est pas sur le haut de ce canal, on n'aura pas de sentiment de zone de surchauffe. Donc on peut comme ça monter encore plusieurs trimestres tranquillement. En hebdomadaire, on a eu une nouvelle semaine de hausse. Je vous rappelle que la semaine précédente était une petite semaine de stabilisation. Vous voyez que là, la semaine à l'intérieur de la semaine précédente, ça constitue une petite marge d'escalier. On casse par le haut, donc tranquillement, on se dirige vers le nord. Et je vous rappelle que le contexte, c'est un V-bottom lié à la crise Trump des tarifs douaniers qui est comparable au lockdown, la crise lockdown, suivi d'un breakout et un mouvement long et régulier qui a duré plusieurs trimestres. Donc là, on est exactement dans le même type de scénario. En tout cas, c'est l'image mentale que je garde à l'esprit. Pour le Nasdaq, c'est exactement le même type de scénario. On a eu une semaine de hausse suite à une petite semaine de stabilisation. On a notre V-bottom de la crise des tarifs douaniers et on est rentré dans un bull market avec peu de volatilité. Et en mensuel, on a eu une belle clôture du mois de septembre. Voilà, on la voit ici. Une belle chandelle haussière sur le mois de septembre. Donc, on a encore un beau potentiel de hausse avant de se retrouver dans un état de surchauffe. On a quelque chose de l'ordre de 30%, 25, 30% facilement à aller chercher avant d'être dans des conditions où voilà, on est en surchauffe. Concernant l'Europe, avec le DAX et le CAC 40, je vous expliquais la semaine précédente que notamment le CAC 40 était dans une situation de cocotte minute et regardez cette semaine, on a le breakout là, boum, ça y est, on a cette petite période de partie de ping-pong au bas haut contre la résistance avec une volatilité qui s'affaiblit. Et là, on a le breakout. Donc, les hostilités sont lancées. La grande route du Nord est lancée. On a quelque chose qui devrait être beaucoup plus directionnel au cours des prochains mois. Je vous expliquais que ça, c'était probablement lié à un affaiblissement de l'euro. L'euro a extrêmement bien performé, a trop monté au cours de l'année 2025, notamment face au dollar. Le fait que l'euro puisse à nouveau, on va dire, se normaliser et rebaisser, ça devrait rendre compétitives à l'export les entreprises françaises et européennes et ça devrait se refléter notamment sur les indices boursiers européens. Donc
là, voilà, le scénario que j'ai en image mentale, c'est celui que je viens de vous expliquer. Et on a le breakout. Donc, on a l'image graphique. Je vais vous la passer maintenant en mensuel. Donc, en mensuel, hop là. On a donc cette belle petite pattern. Donc, c'est une tasse avec une anse. On va pouvoir enlever tout ça maintenant, puisque c'est vraiment très, très propre. Et on a le breakout. Donc là, l'idée, hein, les chartistes, on va dire la documentation de chartistes explique que voilà, dans ce type de cas-là, on reprend l'amplitude de la pattern et on la relance par-dessus sur des unités, sur des graphiques en linéaire. Là, on est sur du logarithmique, donc tout simplement, on visera le haut de ce canal haussier, ce qui nous permet d'entrevoir un potentiel de hausse entre le pivot et le haut de ce canal, quelque chose de l'ordre de 20-25%, on verra, hein, le temps que ça prend, mais voilà. En mensuel, on est quand même sur une nouvelle étape du cycle, une vague impulsive. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le DAX, l'indice allemand. Donc en mensuel, le DAX est toujours dans cette petite structure, hop là, de consolidation qui est très serrée, qui est très tight, hein. Ça veut dire que c'est vraiment ça, ce que vous voyez ici, hein. On est dans un mouvement parabolique, un mouvement qui s'accélère de plus en plus. Et cette structure est extrêmement haussière. Elle est très serrée, elle est calé, bloqué sur les plus hauts historiques. Et vous voyez bien que mois après mois, 1, 2, 3, 4 mois où ça se tasse. Donc là, on a aussi un effet cocotte minute. Et si on break à la hausse, on aura là aussi une lancée vers le nord. Et vu ce que le CAC 40 est en train de nous faire, probablement cette semaine ou la semaine d'après, le DAX se suivra. Donc je vais vous passer ça en hebdomadaire. Et là, en hebdomadaire, on voit la poursuite, hein, de la construction de ce triangle chartiste avec potentiellement un dernier petit creux ici et un breakout. Donc affaire à suivre dans tous les cas. Vous voyez, hein, le scénario, on va chercher le bas du canal, n'était pas du tout le scénario qui était privilégié tout au long de la construction de ce triangle chartiste, je vous l'avais expliqué, mais ça restait un potentiel, mais ce n'était pas du tout le scénario que je privilégiais. Ce que je privilégiais est toujours la construction de ce beau petit triangle de continuation de tendance, et quand on aura le breakout, on pourra aller viser notamment le haut de ce canal haussier en pointillé. Le CAC 40 a lancé, le DAX devrait suivre au cours des prochaines semaines. Donc je vous rappelle, hein, les nouveautés de cette semaine, c'est tout simplement bien que ça y est, j'ai les premiers témoignages bien de tous ceux qui me suivent pour cette aventure de création de hedge fund avec les performances qui sont mises à jour de mon compte réel sur Interactive Brokers pour bien la partie du noyau dur de mon hedge fund, à savoir le all-weather impulsion. Donc vous avez les performances mois après mois et aussi les performances ajustées sur l'année 2025 et tout ça est disponible sur le lien en description. Et je suis aussi en train de préparer une deuxième conférence, hein. La première, je vous rappelle, elle est sur la même page en dessous. Je suis en train de vous préparer une deuxième conférence pour documenter un petit peu tout ce qui se passe. Et si vous voulez la recevoir courant, je pense que ce sera à la fin du mois de octobre, eh bien ça se passe sur ma mailing list, donc inscrivez-vous sur ma mailing list. Le lien est en description.